Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule sur les attitudes et comportements essentiels à adopter lors d'une gestion de conflit. Premièrement, regardons les trois attitudes essentielles. La première, c'est l'engagement. L'engagement envers l'autre partie, c'est vraiment faire preuve de confiance envers l'autre partie, mais aussi faire preuve d'éthique tout au long de la négociation, pas venir abîmer les relations suite à la négociation. Le deuxième, c'est le partage d'informations. Qu'est-ce que cela signifie? C'est vraiment de répondre aux questions de l'autre partie, ne pas être hésitant ou ne pas être vraiment avare de réponses. Vraiment fournir des réponses qui sont claires puis qui sont profondes pour qu'on puisse aider la compréhension de l'autre partie envers notre position pour trouver une solution qui est vraiment optimale pour les deux parties. Puis la troisième attitude essentielle, c'est la volonté de trouver un terrain d'entente. Donc de poser des questions envers l'autre partie, vraiment essayer de trouver d'être sensible à sa position, trouver des informations pour qu'on puisse vraiment regarder ensemble quelle solution s'offre à nous pour avoir un terrain d'entente mitoyen entre les deux parties. Pour ce qui est des comportements essentiels à adopter lors d'une négociation, il faut premièrement être objectif. Donc vraiment essayer de laisser tout conflit extérieur à l'extérieur, puis vraiment focaliser sur les éléments sur lesquels on négocie. Par la suite, il faut prioriser les intérêts, puis laisser les positions, donc les positions de chacun des parties à l'extérieur pour qu'on puisse choisir une solution qui est efficace, puis qui vient mettre en priorité les intérêts de chacun des parties. Il faut laisser le jugement de côté. Donc, quand on propose des solutions, quand l'autre partie propose des solutions, ne pas sauter directement aux conclusions, vraiment attendre qu'ils viennent expliquer ses points, puis qu'on puisse vraiment avoir une compréhension complète de la situation. Si possible, séparer les propositions d'idées, quand on fait un remue-ménage, de l'évaluation, pour vraiment qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y en est, comprendre les solutions proposées, puis regarder si c'est applicable à notre situation, puis si c'est applicable à la position qu'on veut, puis à la position de l'autre partie aussi. Puis, finalement, ce qui est très important aussi, c'est que la sélection de la solution finale ou du terrain d'entente se fasse de façon objective. Donc, si possible, avoir des normes ou avoir certains critères objectifs pour qu'on puisse venir faire une sélection qui est vraiment objective, qui laisse pas place là, aux émotions tout au long de la négociation. Pour finir cette capsule, je vous propose un petit exercice de résolution créative de conflits. Vous pouvez soit utiliser les attitudes et comportements qu'on a vus dans cette capsule ou tout autre élément de la gestion de conflits qu'on a appris à travers les autres capsules. Donc, avec vos employés, vous avez besoin de 20 à 30 minutes, là, pas plus, pour répondre à cette petite mise en situation. La mise en situation en tant que telle, c'est vraiment comme si on avait un avion qui transporte l'équipe au complet. L'équipe, là, vraiment, chaque employé doit décider de 12 articles de bureau. C'est vraiment important que ce soit des articles de bureau pour maximiser leur survie. Chaque employé doit vraiment justifier l'utilisation de chacun des articles de bureau de façon personnelle, puis par la suite, de façon alternative, l'exposer aux membres du groupe, puis qu'ensemble, ils puissent discuter, échanger pour arriver à un consensus là, pour vraiment regarder quel élément on garde, quel élément on garde pas, pour qu'on puisse puis en même temps travailler la négociation et trouver des solutions d'entente là, pour avantager chacun. Donc, merci pour votre écoute. J'espère que vous en avez appris plus sur la gestion de conflits efficaces. Puis à bientôt dans la prochaine capsule.